Coucou très cher ange des signes de terre, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui va représenter le tirage des signes de terre pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que tu te portes bien, que tu vis dans l'abondance, que ta santé est parfaite. Voilà, bah écoute, donc on va aborder ce tirage, et avant d'aborder ce tirage, je voulais te dire 2 ou 3 petites choses. C'est que si tu regardes ce tirage parce que cela correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton signe ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin ou avoir une guidance qui soit plus personnalisée et aussi énergétique, afin d'être, je dirais, lors de cette séance, accompagné par l'ange de l'argent, ou bien tu souhaites être accompagné pour pouvoir justement rétablir ton abondance financière en vue de pouvoir atteindre des objectifs de vie professionnels ou des objectifs de vie financiers, et ben je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Alors, pour cette semaine, donc je vais tirer une carte du défi des 100 jours. Voilà, qui va nous dire un peu la tendance de la semaine. Et ensuite, je vais faire le tirage avec le tarot des archanges. Et je vais tirer une petite carte à la fin qui est issue du petit oracle des anges. Voilà, un petit message de fin. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de terre pour la semaine du 20 au 26? Eh bien, c'est un peu comme les signes de feu, il me semble. Il me semble que c'est les signes de feu qui ont tiré cette même carte. Donc, on a méditation. Ou non, c'est... Non, pardon. C'est les signes d'eau qui ont eu exactement cette même carte tendance. Donc, méditation, je médite, je contemple et passe du temps au calme et en silence. Ok. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que... alors... Ça va être un peu une variante de ce que j'ai dit sur les signes d'eau. Alors, effectivement, on te demande de pouvoir observer les choses. Tu vois, on parle de méditation, mais voilà, si tu n'es pas adepte de la pratique méditative, on te demande en fait de pouvoir observer la vie, l'intérieur, les choses. Mais dans notre cas, c'est comme si on nous demandait de faire un bilan à l'intérieur de nous. C'est comme un bilan émotionnel. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un bilan émotionnel qui est nécessaire pour savoir un peu comment, durant les 3 derniers mois, pour moi, c'est les 3 derniers mois, on a évolué. Et ce bilan-là, il va être important de pouvoir le faire parce que on va se rendre compte qu'on a vachement évolué. On va se rendre compte qu'on a pris un peu, on a fait comme un saut quantique par rapport à nos idées, par rapport à notre façon de voir. Et on l'a fait parce que on s'est activé à la fois en termes d'action, c'est-à-dire qu'on a, voilà, on a décidé de mettre en place des actions bien précises pour pouvoir arriver au bout de nos objectifs. Et en plus de ça, le fait de pouvoir être vraiment en action là ces 3 derniers mois, ça nous a permis aussi de pouvoir transcender certains états émotionnels. Et en fait, il est bon aujourd'hui de pouvoir faire un bilan de tout ce qui s'est passé depuis les 3 derniers mois parce que on va pouvoir se féliciter de là où on en est. Parce qu'on n'aurait jamais pensé, tu vois, si par exemple tu te dis l'année dernière comment s'est passé mon mois de mai, etc. Tu n'aurais jamais pensé qu'au mois de mai 2024, en fait, tu arriverais sur cet état-là, que tu mettrais des actions qui soient aussi valorisantes, que tu puisses en fait te mettre en visibilité, etc., etc. D'accord ? Donc, vraiment, si tu te sens concerné par tout ce que je viens de te dire, reste, le tirage va être super intéressant pour toi. Tu vas voir. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de terre pour la semaine du 26 mai au...
pas du 26 mai, du 20 mai au 26 mai. Alors, on nous dit quoi par rapport à ça? Donc moi, je sens vraiment que on nous demande de faire un bilan parce qu'il y a vraiment un état sur lequel voilà, un passage qu'on est en train de faire. Ok, donc, page de Michel. Honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Alors pour certains, ça va se traduire, le fait de pouvoir justement passer à l'action, être beaucoup plus visible, etc. Avoir mené en fait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de mener, ça va se traduire par une visibilité de personnes qui vont être plus à même de pouvoir, je dirais, prendre peut-être nos prestations, prendre nos produits, tu vois, ce type de choses, être reconnu. Tu vois, il y a cette notion-là de reconnaissance. Et en fait, du coup, on veut nous confier certains types de projets, ou on veut nous confier, ou on veut être pris sur, on peut être pris sur, comment dire, voilà, sur certains types de prestations. Enfin voilà, que sais-je. Disons que là, comme on s'est mis en visibilité, on commence à avoir une reconnaissance qui arrive. Et c'est ce qu'elle nous dit en fait la page de Michel. D'ailleurs, quand tu vois cette carte-là, cette carte-là, je l'ai souvent dans mon tirage. Tu vois, tu as tous les nuages avec le cerf-volant et le jeune homme qui est en train de, voilà, de faire du cerf-volant. Et puis, tu vois que les nuages, quand même, se dissipent. Parce qu'à l'horizon, il y a un ciel bleu qui arrive. Et puis, bah, là, un peu, tu vois ce même exemple-là au niveau de la Terre, c'est-à-dire que là, tu as de la neige un peu partout, et puis là, tu vois que bah, la neige commence à disparaître. En fait, c'est vraiment une notion de, bah voilà, il y a des nouvelles perspectives, il y a un renouvellement qui se fait, mais il y a un renouvellement qui a été engendré, qui est engendré par le fait, en fait, que tu sois passé à l'action, que tu aies transcendé aussi certains types d'émotions qui étaient des émotions négatives dans le sens où ça te permettait pas d'avancer, tu vois. Mais là, on sent bien que tu as avancé. Donc, c'est intéressant de pouvoir, avant d'aborder une nouvelle semaine ou un nouveau défi, de pouvoir faire un bilan de là où tu en es, tu vois. Maintenant, qui tu es dans ce passage-là à l'action, qui tu es devenu dans la vie, comment tu prends les choses, est-ce que tu as gagné confiance en toi? Moi, je pense que, en fait, tu as gagné confiance en toi là, tu vois, à travers cette carte-là. Là, c'est comme si tu avais gagné confiance en toi. Mais attention, par rapport à ce bilan-là, vraiment fais un bilan qui soit orienté vers du positif, dans le sens où là, tu arrives sur une étape qui est assez cruciale et il faut reconnaître en fait tes qualités, il faut reconnaître où tu en es. D'accord? Alors, effectivement, peut-être que tu vas avoir des choses à améliorer, mais sois pas trop dur avec toi-même. D'accord? L'objectif, c'est de pouvoir reconnaître ses qualités. Il faut que tu te reconnaisses toi d'abord avant de pouvoir être reconnu des autres. Mais c'est comme si, en fait, tu vois, t'étais surpris d'avoir ce type de reconnaissance parce que c'est pas quelque chose qui est très, enfin, voilà, qui a été très commun, disons, dans les mois précédents ou voire dans les années précédentes. Et là, en fait, tu vois qu'on est reconnu pour qui tu es, pour ce que tu veux livrer au monde. Et il y a des personnes qui seraient ravies de pouvoir collaborer avec toi, tu vois. Donc là, c'est pour ça qu'on te dit, fais un bilan. Là, fais un petit bilan de comment tu as pu arriver. Parce que ce bilan-là, il va être nécessaire pour après. Et moi, je te recommande d'ailleurs de faire ce bilan-là, tu vois, peut-être tous les 3 mois. Faire un petit bilan émotionnel, un bilan de où tu en es aujourd'hui par rapport à tes objectifs et là où tu veux aller, voilà, dans les mois à venir, dans les années à venir, etc., etc. C'est très important de pouvoir faire cette projection-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en position de Ganesh par rapport à ça? Cette carte. On nous parle du 4 de Gabriel.
Donc, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Et ben voilà, c'est ça, tu vois. C'est exactement ça. C'est un peu c'est ce que je t'ai dit, en fait, précédemment. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, en fait, tu vas avoir une sorte de reconnaissance qui va se faire. Tu vas avoir des personnes qui seront ravies de travailler avec toi, de collaborer avec toi. Là, on est dans le domaine du professionnel, hein, quand même pas mal. Peut-être un peu du personnel, mais moi je trouve que c'est vraiment beaucoup du professionnel. Parce que justement, à un moment donné, t'as fait le boulot, quoi. T'as fait le travail, tu t'es mis en visibilité. Donc effectivement, à un moment donné, ça paye, tu récoltes. Tu récoltes le fruit de ton travail. Donc, vraiment, c'est pour ça que c'est nécessaire de faire un bilan pour voir aussi les choses qui n'ont pas forcément, qui ont marché, bien évidemment. Ça, c'est vraiment le truc à mettre en exergue et puis de savoir, en fait, qui tu es maintenant dans cette posture-là, qui est la personne que l'on voit, que l'on reconnaît, tu vois. Et surtout, faire un bilan aussi de ce qui a moins fonctionné, tu vois. Mais je te dis, tout en ayant une certaine bienveillance vis-à-vis de soi-même. Ça, c'est important. C'est important parce que ça va déterminer aussi la confiance que tu vas livrer aux autres. D'accord? Donc, on ne demande pas de justement t'accabler, on demande de pouvoir vraiment aller de l'avant et de voir maintenant qui tu es devenu avec toute cette reconnaissance qui est derrière. Et voilà quoi, tu vois. Qui est cette personne? Mais qui est cette personne, vraiment, hein, qui est devenue cette personne? Mais c'est toi, mais en version, sur une nouvelle version. Peut-être sur un nouveau type de niveau de conscience aussi, hein. Parce que quelque part, c'est une nouvelle version, mais c'est un nouveau type de conscience, d'accord? Tu sais ce que tu dois faire quand tu dois le faire, tu vois. Donc c'est génial, je trouve. Donc, en tout cas, là, il y a de bonnes nouvelles qui sont en perspective, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Alors, 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Ok? Alors, là, c'est cette carte-là, elle est intéressante. Elle va peut-être rentrer un tout petit peu en contradiction avec ce que j'ai dit. Alors, quand je dis rentrer en contradiction, c'est que, en fait, cette carte-là, elle est là pour nous prévenir que, justement, c'est pour ça que je te dis, vraiment, c'est important de faire ce bilan-là, émotionnel, voir où tu en es, etc. Parce que, en fait, par la suite, donc là, tu vas avoir un lot de possibilités. Peut-être, comme je te disais, pour moi, il y a cette notion-là de reconnaissance. Donc, quelque part, des personnes qui veulent travailler avec toi, qui veulent, marcher dans ton sens, etc. Et en fait, par rapport à ça, on te dit maintenant de régulièrement, quand tu vas travailler avec cette personne-là, pour moi, le tirage, il concerne beaucoup les personnes qui sont dans le service. Et c'est ce qu'elle nous dit, cette carte. C'est que maintenant, il va falloir que tu fasses avec, je dirais, les personnes, tu vois, que tu composes avec les personnes qui te font confiance. Cette carte-là, elle est là pour ça, d'accord? Peut-être que tu es thérapeute, peut-être que tu es dans le domaine du coaching, etc. Et en fait, il va falloir dealer avec les émotions qui peuvent arriver vis-à-vis de toi. Toi, quand vous êtes dans des sessions, etc. Il va falloir aussi pouvoir apprendre au fur et à mesure du temps à gérer ses émotions et à gérer les émotions qui viennent des autres. Et c'est ce qu'on nous dit, en fait, au travers ce 4 de Raphaël. Donc, c'est un apprentissage, en fait, de toi dans, je dirais, dans un métier en particulier ou en tant qu'entrepreneur, mais
mais comment tout en apprenant à pouvoir gérer, tu vois, les relations qui sont autour de toi, d'accord? Tu verras que il y aura des moments où ça sera pas forcément facile de pouvoir, tu vois, prendre du recul par rapport à l'histoire d'une autre personne. Et donc là, il va falloir avoir les outils nécessaires pour justement prendre ce recul-là. Et puis il y aura des moments où ce sera peut-être toi qui sera pas forcément dans de bonnes conditions, tu vois. Et après, c'est apprendre, c'est savoir si bah, tu peux accueillir les personnes ou ne pas les accueillir. Donc, il y a tout cet apprentissage-là. Et en fait, c'est ce que nous dit vraiment la 4 de Michel. La 4 de Raphaël, pardon. Elle nous dit ça. Elle nous dit, là, tu vas rentrer dans un apprentissage qui est nouveau. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit, prenez conscience de vos émotions. C'est vraiment de pouvoir aussi dealer avec les émotions des autres lorsque on est dans une posture, je dirais, où on veut accompagner les personnes. Tu vois, c'est pour ça que je dis c'est vraiment très spécifique là pour le coup sur ce tirage là il y a quelque chose de très spécifique et pour moi en fait ça c'est tu vois les personnes qui sont dans le métier de l'accompagnement aux personnes c'est spécialement un tirage qui est fait pour eux, pour pouvoir, si tu n'as pas l'habitude de pouvoir faire un bilan émotionnel ou un bilan par rapport aux choses, okay, et que là, tu as une sorte de bascule au niveau de ton activité, tu n'avais pas de clients, ou quasiment pas au départ, et puis là, en fait, tu as fait un certain nombre de choses, un certain nombre d'actions qui ont conduit à ce qu'aujourd'hui, bah, tu te retrouves avec beaucoup de clients, et ben là, il va falloir apprendre à pouvoir bah, gérer, s'organiser, gérer tes émotions, gérer les émotions des autres, etc., etc. Donc, tu es dans une nouvelle phase d'apprentissage. C'est pour ça que la page de Michel, elle nous prévenait que, voilà, tu passes sur une nouvelle phase d'apprentissage. Et là, maintenant, il va falloir dealer avec les relations avec les autres, mais de manière à plus grande échelle par rapport à ce que tu as vécu auparavant, j'ai envie de te dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en conclusion de ce tirage? Donc, l'ange bleu, très intéressant. Donc, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi. Je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Alors, c'est intéressant d'avoir l'ange bleu, l'archange Michael. Parce que, en fait, ça peut être, gérer ton confident, comment dire, la personne, l'archange qui peut t'aider à pouvoir justement te détacher de certaines émotions qui ne t'appartiennent pas, notamment, tu vois. De pouvoir justement dealer avec le relationnel qui va arriver d'une manière assez massive. Alors, ce relationnel-là qui va arriver d'une certaine manière massive ou voilà, sur lequel, en fait, tu n'as jamais été habitué auparavant, il faut savoir que sur certaines personnes, ça peut se faire sur cette semaine-là, mais sur d'autres personnes, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Moi, je vois 4 semaines. On est sur 4, on est sur des 4. Là, donc, on est fin mai, aller jusqu'à la dernière semaine de juin, hein, à partir du 24 juin, un truc comme ça, un mois. Voilà, il va y avoir ce mouvement-là qui va se faire. Et du coup, lorsqu'il y aura ce mouvement-là qui pourra se faire, eh ben, moi, je te conseille, je te recommande vraiment de travailler avec l'archange Michael ou l'archange Gabriel. L'archange Gabriel pour établir une communication qui soit vraiment adéquate vis-à-vis des personnes qui seront autour de toi. Et l'archange Michel, c'est pour, ou l'archange Michael, ça va être pour plutôt, je dirais, faire la part des choses entre ce que tu dois faire la part des choses dans tout ce qu'on va te communiquer, tu vois. C'est-à-dire prendre en charge ce que tu dois prendre en charge et ne pas prendre en charge ce que tu ne dois pas prendre en charge, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté-là et pour pouvoir justement gérer la prise en charge des choses, en fait, c'est lui qui est le plus à même de pouvoir le faire.
Mais au fur et à mesure du temps, en fait, tu vas voir que, alors Raphaël, effectivement, ça peut être un bon accompagnant par la suite, parce que justement, lui, il va t'aider à pouvoir mener l'accompagnement comme il faut. Mais dans un premier temps, moi, je te dis, il y a Michel et Gabriel avec lesquels tu peux travailler pour justement établir une communication qui soit juste et qui ne soit pas empreinte de dépendance. Tu vois, parce qu'il y a ce risque-là par rapport au fait que justement il y a un afflux de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais. Ok, bon, écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu, te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, et puis je te remercie pour ta présence, je te remercie pour les likes, les partages, tes abonnements, ça me fait vraiment plaisir et ça permet de soutenir ma chaîne, donc vraiment merci. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.